Bonjour à toutes et à tous. Pour quiconque prépare la certification CBAPR, le guide Babok est, c'est la Bible, n'est-ce pas? Dans notre analyse, on va le décortiquer ensemble. Le but, transformer ce qui peut ressembler à une montagne d'infos en un allié, le meilleur allié possible pour la réussite. On peut vite se sentir un peu dépassé par le guide BA Boker. Si c'est le cas, pas de panique, c'est un sentiment que beaucoup partagent. La densité du guide, ça peut intimider au début. Mais justement, notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre cette montagne d'informations et d'en faire un chemin clair, bien balisé, qui mène tout droit à la réussite. Voilà, c'est exactement ça l'idée. Il ne faut surtout pas voir le guide comme une sorte d'obstacle. C'est bien plus que ça. C'est une boîte à outils. Une boîte à outils incroyablement bien pensée. Une fois qu'on a saisi sa logique, sa structure, il devient la clé pour vraiment maîtriser tous les concepts de l'analyse d'affaires et bien sûr, pour cartonner à l'examen. Alors, comment on va s'y prendre? Voilà notre plan de match. On commence avec les fondations, le guide Baboker lui-même, puis on enchaîne sur les concepts fondamentaux. Ensuite, on plonge au cœur du sujet, les 6 domaines de connaissances. Après ça, on verra comment les tâches et les techniques sont structurées. Et pour finir, on fera une petite synthèse de tout ça avec la certification en ligne de mire. Allez, c'est parti. Ok, première section, les fondations. Il faut bien comprendre que le guide Baboker, ce n'est pas juste un bouquin parmi d'autres. Non, c'est la norme mondiale pour la pratique de l'analyse d'affaires. C'est ce qui définit la profession et qui met tout le monde d'accord sur un ensemble de bonnes pratiques. Et pour bien commencer, rien de tel que la définition officielle de l'analyse d'affaires. Ce qu'il faut retenir ici, les mots-clés, ce sont favoriser le changement et offrir de la valeur. L'analyse d'affaires, ce n'est pas juste remplir des documents. C'est une discipline qui aide une organisation à évoluer, mais de manière intelligente et réfléchie. Alors, qui est cet analyste d'affaires? Le guide est très clair là-dessus. On parle d'un rôle, pas nécessairement d'un titre de poste. En gros, si une personne cherche à comprendre les problèmes, à analyser les besoins et à faire collaborer les bonnes personnes, elle fait de l'analyse d'affaires. Sa vraie mission, c'est de creuser pour trouver les vrais besoins, qui sont souvent cachés derrière les demandes de surface. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au concept. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Pour bien naviguer dans le guide, il faut en maîtriser le vocabulaire et les grandes idées. C'est tout l'objet de cette deuxième section. Au cœur du guide, il y a quelques piliers conceptuels. Le plus important, c'est sans doute le BACCMS, le Business Analysis Core Concept Model. Il faut voir ça comme un cadre qui relie 6 idées fondamentales. Le changement, le besoin, la solution, la partie prenante, la valeur et le contexte. Tout tourne autour de ça. Et puis bien sûr, le guide définit le vocabulaire essentiel. Il explique comment classer les exigences, qui sont les fameuses parties prenantes, et il fait la distinction cruciale entre une exigence et une conception. C'est vraiment l'armature intellectuelle de toute la discipline. Ok, attention, on arrive maintenant au plat de résistance, la partie la plus importante pour l'examen CBAP, les domaines de connaissances. C'est vraiment ici que toute la pratique de l'analyse d'affaires est découpée et organisée en grands domaines d'expertise. 6. Voilà un chiffre à graver dans sa mémoire. 6. Il y a 6 domaines de connaissances. Chacun d'eux, c'est un peu comme un chapitre qui regroupe un ensemble de tâches logiques et qui décrit une facette bien précise du travail de l'analyste d'affaires. Ce tableau, c'est une super vue d'ensemble. En gros, il résume tout le cycle du travail d'analyse. Regardez. D'abord, on planifie et on supervise le travail. C'est le domaine 1. Ensuite, on va chercher l'info sur le terrain, auprès des gens. Élicitation et collaboration. Domaine 2. Après, on gère toutes ces infos tout au long du projet. C'est le domaine 3. Tout ça, bien sûr, en s'assurant qu'on reste aligné sur la stratégie de l'entreprise. Le domaine 4. Puis, on passe à la phase de structuration. On définit la solution. C'est le RAD, domaine 5. Et enfin, on vérifie si la solution a bien apporté la valeur qu'on attendait. L'évaluation, domaine 6. Comprendre ce flux, c'est absolument fondamental pour l'examen. Ok, on a vu les grands domaines. Maintenant, zoomons un peu. Voyons comment le guide découpe le travail en plus petites unités. Chaque domaine de connaissance est en fait composé de tâches. Et ce qui est génial, c'est que chaque tâche suit toujours la même structure. Alors, une tâche, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un morceau de travail bien défini. Mais attention, point très important, le guide ne dit jamais de les faire dans un ordre précis, genre étape 1, étape 2. Non, les tâches peuvent être faites en parallèle, de manière itérative, du moment que les intrants nécessaires sont là. C'est une approche super flexible, pas du tout une recette de cuisine rigide. Et voilà la structure. C'est ça qui rend le guide si puissant et logique. Chaque tâche, sans aucune exception, est décrite selon ce format en 8 points. Une fois qu'on a compris ça, on peut décortiquer n'importe quelle tâche du Babokrer.
On se pose les bonnes questions. Quel est son objectif? Le pourquoi? De quels intrants a-t-on besoin pour commencer? Quelles techniques peut-on utiliser? Qui sont les parties prenantes à impliquer? Et surtout, quels extrants, quels résultats sont attendus à la fin? C'est une grille de lecture ultra efficace. Et pour compléter le tableau, le guide nous donne 2 autres outils. Il y a les techniques, qui sont le comment faire les choses, les méthodes concrètes pour réaliser une tâche, et il y a les perspectives, comme l'agilité, l'intelligence d'affaires, l'architecture d'entreprise, qui sont un peu comme des filtres, des lunettes, pour adapter l'analyse à un contexte bien particulier. Allez, dernière ligne droite. 5e et dernière section. Maintenant, on rassemble toutes les pièces du puzzle. C'est le moment de prendre un peu de recul et de consolider tout ça pour avoir une vision d'ensemble claire et nette. Parfait pour une dernière révision avant l'examen. Ce tableau, c'est la carte au trésor pour le CBAP. Il faut vraiment le voir comme ça. Les concepts fondamentaux, c'est le langage commun, le vocabulaire. Les domaines de connaissances, ce sont les grandes régions à explorer. C'est le cœur de l'examen, là où il faut passer du temps. À l'intérieur de chaque région, les tâches sont les étapes du voyage. Elles disent quoi faire. Les techniques, ce sont les moyens de transport. Elles expliquent comment le faire. Et enfin, les compétences, c'est le savoir-être du bon explorateur, les qualités nécessaires pour mener à bien la mission. Tout s'imbrique parfaitement. Voilà, j'espère qu'après ce parcours, la structure du guide BAB Occlu est beaucoup plus limpide. Ce n'est plus un obstacle insurmontable, c'est une carte, un guide. La question n'est donc plus de se demander comment aborder ce monstre, mais plutôt par où commencer. Alors la vraie question à se poser est, quel domaine de connaissances s'attaquer en premier?